Ainsi naquit en 95 le projet Race and Chase, un jeu de poursuite ambitieux dans lequel on allait incarner des policiers tentant d'attraper des malfrats, le tout en respectant scrupuleusement le code de la route et en faisant attention à ne renverser personne. Ouais. Donc vous l'avez compris, c'était certes ambitieux sur le plan technique, mais le jeu était surtout chiant comme la pluie un dimanche après-midi. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est bien l'avis général de l'époque des gens de la boîte chargés de publier le jeu, BMG Interactive. Bref, Sam et ses collègues jouent à Race and Chase et le trouvent ennuyeux. Ils se demandent alors comment il serait possible d'améliorer la formule, parce qu'il est bien entendu hors de question de le sortir tel quel. Et finalement, une idée émerge. Pourquoi ne pas tout simplement renverser le concept? Au lieu des flics, on incarnerait les malfrats. Au lieu de conduire prudemment, on pourrait rentrer dans les voitures de nos poursuivants pour les faire exploser, voire même carrément renverser les passants. On serait même récompensé pour ça au travers du scoring. Faut bien se rendre compte qu'on est au milieu des années 90 et que même si un certain Mortal Kombat commence à faire parler de lui aux États-Unis, une telle incitation à la violence dans les systèmes de jeu, c'est du jamais vu. Ce que les petits gars de chez BMG ont la clairvoyance de percevoir immédiatement, ceci dit, c'est qu'ils tiennent là une recette pour la controverse, oui, mais aussi et surtout pour un triomphe incomparable.